C'est ça le sujet d'un silence. C'est essayer de tenter de faire voir le désastre qui se fabrique quand cette loi universelle de l'interdit de l'inceste n'est pas respectée. Un silence, c'est un film inspiré d'un fait divers belge, mais c'est d'abord et avant tout l'histoire d'une femme et d'un adolescent qui subissent le venin du crime en fait. Et le film essaye d'emmener le public dans une question sur les conséquences et les effets de la honte qui engendre le silence et de la culpabilité au fond. Mais c'est un film qui aussi essaye de se faire rencontrer deux générations de femmes, d'une fille et d'une mère en l'occurrence. Pour la jeune femme, la plus jeune des deux femmes, la libération de la parole est une chose qui existe. Et pour sa mère, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus compliqué, enfin qui reste compliqué. Et j'essaie de faire voir la manière dont ces deux époques se rencontrent au fond. D'abord, ce que j'ai voulu faire avec le scénario, c'est d'arriver à tisser un lien entre le public et Astrid, cette mère de famille, dont le silence est si grave. Ce que j'essaye de faire avec le film, c'est de pas mettre le spectateur dans une position de procureur ou de juge, mais plutôt d'essayer d'amener à une interrogation ou à une compréhension de ce qui engendre le silence, enfin, et la honte qui porte ce silence. Je pense que si on veut continuer à faire évoluer la magnifique époque dans laquelle on vit, la libération de la parole, c'est une chose, mais il faut aussi qu'on offre une espèce enfin, un terrain d'écoute qui permet aux gens qui savent ou qui ont assisté à des crimes d'ordre sexuel de parler. Aujourd'hui, les experts, les spécialistes le montrent très bien, c'est qu'en général, quand on dénonce, c'est celui qui dénonce qui est exclu plus que le criminel. Et dans le fait divers qui m'a inspiré, c'est plutôt ce qui s'est passé. En fait, il n'y a pas de silence. Les gens se parlent, tout le monde sait dans cette maison. C'est avec l'extérieur qu'il y a du silence et aussi personne ne s'écoute ou personne n'entend et ne réagit en fonction de ce qu'il entend. Sauf Caroline. Caroline, la fille d'Astrid, elle tente quelque chose. Alors en même temps, c'est très émouvant parce qu'elle a été éduquée par cette femme silencieuse. Donc on pourrait imaginer que cette femme ait éduqué sa fille en la muselant aussi. Donc pour moi, ça c'est aussi ce qui me rend Astrid, cette mère émouvante. Parce qu'elle a donné à sa fille le courage qu'elle n'a pas. Il faut pas opposer ces deux générations. Et puis aussi, Astrid, elle est tellement proche du crime que c'est compliqué, quoi. Ça fait pas d'elle une coupable ou une criminelle. Mais on sait bien aujourd'hui que la sidération qui peut exister, qui accompagne la découverte du crime ou le vécu du crime en tant que victime, le déni qui peut être accompagné, c'est des choses que les psychiatres racontent, ont démontré. Dans le déni que je décris avec un silence, c'est une logique inconsciente totalement destructrice, totalement contre-productive, mais en même temps, pourquoi ne peut-elle que le déni? Et pourquoi n'est-elle que la secrétaire de son mari? Elle ne s'estime pas suffisamment, elle se sent pas suffisamment forte, et que donc elle n'a pas rencontré cet homme puissant par hasard, peut-être parce qu'elle se sentait si fragile. Et quand le crime arrive, elle ne sait pas quoi répondre. Cet homme la narcissise là où elle est faible. C'est-à-dire que c'est le premier à venir lui dire mais oui mais sans toi je ne suis rien, c'est toi qui m'as aidé, c'est toi qui m'as compris. J'essaie de montrer, de démontrer, de faire voir la mécanique, la manière dont l'emprise sur cette femme s'opère. Que ce soit pour cette femme silencieuse ou son fils qui passe à l'acte et qui dramatiquement est atteint par le venin du crime, peut-être ces gens n'ont pas à être jugés et qu'on n'a pas à les regarder comme des procureurs, mais il y a une possibilité d'observer systémiquement ce qui s'est mis en place. Que d'abord le système il est passé du côté du crime parce qu'il y a un homme qui se présente comme étant un père, alors qu'en fait il n'en est rien, puisqu'un père c'est pas quelqu'un qui file ses gènes, c'est quelqu'un qui défend la loi, fait savoir à tout le monde que l'inceste c'est un interdit. Mais dès lors que c'est plus le cas, et que dans la maison il peut y avoir des images pédopornographiques, tout est possible. On rentre dans la pathologie. Un adulte ça s'empêche. Et quand ça ne s'empêche pas, ça n'est pas un adulte. Un adulte, ça s'empêche parce que, comme ça, un enfant qui grandit ou qui devient adolescent peut devenir à son tour un adulte qui s'empêche. Quand je m'empare du fait divers et que je commence à écrire la fiction, les personnages, il y a une chose qui me paraît évidente, c'est qu'il y a à être sobre. Il va falloir se
poser la question de ce qu'on montre, de ce qu'on ne montre pas. Montrer le crime, ça ne m'intéresse pas. Ce qui me préoccupe, c'est de mettre en scène de manière à ce que le spectateur puisse devenir cinéaste avec moi, puisse s'emparer des questions que je pose avec moi. Et pour ça, il faut amener et travailler à l'écriture et à la mise en scène du film pour préserver une possibilité d'empathie du public avec les personnages. Ça veut dire travailler sur le hors-champ. Si le film s'appelle Un silence, la correspondance visuelle du silence qui est sonore, c'est l'ombre. Ça veut dire qu'avec le directeur photo, on a travaillé à ce que ce personnage, cet avocat fameux qui cherche la lumière pour mieux éblouir tout le monde, il est dans la lumière, donc le film est lumineux, et en même temps, à l'intérieur de cette maison, il cherche l'ombre pour mieux se planquer. Le film est fait de tout ça, de tous ces choix. Et puis après, il y a une chose fantastique que moi j'adore vivre de film en film, c'est la rencontre avec les acteurs. Et j'ai eu cette chance de voir que Daniel Auteuil, malgré le fait que pas mal de stars refusent de jouer ce rôle, lui a eu le courage de jouer ce personnage d'avocat et d'accompagner Emmanuelle dans la composition si subtile qu'elle a du déni et de ce silence qu'elle porte et de cette honte qu'elle incarne à travers la retenue d'un sanglot, une respiration, un souffle qui se perd, une respiration qu'elle cherche, une voix qui tout d'un coup va partir dans les aigus ou se perdre. Mais ça, moi j'ai pu être le spectateur privilégié du travail de ces deux incroyables acteurs et c'est ce qui fait que j'espère que le public trouve son compte avec le film, quoi. Pour moi, le plus grand défi du film, c'était d'arriver, malgré la gravité, de réussir à tisser ce lien empathique avec Raphaël, l'adolescent, et sa mère. C'est ça la cascade pour moi. Moi, en fait, avec le film, ce qui m'émeut le plus, c'est que j'ai tourné un film qui traite d'un sujet très proche, un film qui s'appelle Élèves libres en 2009, qui n'était pas du tout reçu de la même manière qu'un silence. Un silence me fait voir à quel point on vit une époque magnifique parce que je pense que le public, les hommes et les femmes aujourd'hui ont un souhait d'interroger ces questions, de s'emparer de ces questions, d'interroger leur propre silence, d'interroger la manière dont on arrive à entendre ou pas. Et que ça, je pense que démocratiquement, mais vraiment j'utilise le mot volontairement, démocratiquement, je pense que c'est une évolution qu'on ne mesure même pas encore. Ça modifie la manière de vivre ensemble qui est fondamentale.